Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ma nouvelle rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par un binôme très productif, explosif. Si je vous dis les portes, si je vous dis oracle, si je vous dis la blonde et la brune, vous aurez certainement trouvé que je suis à côté de Vanessa et de Brigitte. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir pour partager ce moment avec nous. Merci. Nous aussi, on est ravis de ce moment. Avec Voilà. le soleil. Et oui. Exactement, je suis très reconnaissante que vous soyez venus de votre sud. Vous avez laissé votre mer, le bateau, Oui. le soleil pour venir nous en amener un petit peu ici. C'est ça, c'était l'idée. Vous connaissez certainement Vanessa et Brigitte. En quelques mots, Vanessa est coach, formatrice, écrivain, conférencière, qui est spécialisée dans la relations humaines avec beaucoup d'intuition, ce qu'elle transmet depuis une vingtaine d'années. Et Brigitte, qui est illustratrice, peintre, et qui a une technique de peinture intuitive également, je pense, et vibratoire. Alors, votre rencontre, toutes les deux, c'est ça qui m'intéresse, parce que vous êtes toutes les deux co-créatrices du fameux oracle de l'intuition, que vous avez certainement tous, parce que c'est un best-seller, c'est le must-have, hein, Ouais. de toute personne qui aime les oracles et l'intuition. Et je voudrais savoir comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux. C'est bien, Alors, on s'en tu souvient. racontes, oui. On s'en souvient très bien, même si ça date un peu. Oui. Donc, on s'est rencontrés il y a maintenant à peu près 18 ans, on disait hier. Oui. C'est Oui. ça, on oui. a calculé, parce que ça change tous les ans, donc Oui. ça fait 18 ans. Et donc, on s'est rencontrés grâce au mari de Vanessa, Gilles Guillon, lors d'une exposition de peinture où il proposait des informations sur leur école d'intuition. Et donc, il est tombé en amour avec mon travail et rapidement, lui a vu, je pense qu'il a eu des perspectives intuitives qui se sont révélées justes et en pensant que c'était une bonne idée qu'on se rencontre toutes les deux. Oui. Et donc, on est devenus amis avant de co-créer. D'accord. Ah oui, parce que vous avez une symbiose qui saute à l'écran. Non seulement qui saute par rapport à votre travail, mais on sent cette complicité. On s'aime. Ça se voit, vous êtes des âmes, vous vous êtes retrouvés dans cette vie-ci, ça c'est sûr. Ouais, on est Et- bien ensemble, on se comprend maintenant à demi-mot. On disait hier que maintenant on en est à quand on veut, il y en a une qui appelle l'autre, elle dit j'allais t'appeler et on sait que c'est vrai. Ou les SMS, Ou les ce SMS, télescope. appellent, oui. oui, c'est vraiment. Donc dans la création, c'est plus. C'est un Ça, concentré aussi d'amour, de l'amour qu'on a envers l'humain, ça c'est certain, mais de l'amour aussi qui nous porte dans Oui. notre vie et la gratitude. Et le moment, puisque c'est ce que vous demandiez, le moment particulier de création, ça a été un autre moment de rencontre où on n'était que toutes les deux au coin du feu chez moi, je me souviens. Et un soir, on parlait, et puis on parlait de nos créations personnelles, donc moi, mes ouvrages, et puis Brigitte de sa peinture. Et puis on se disait, c'était au moment où on se disait, mais combien j'aime ce que tu fais, chacune en fait. C'était comme une reconnaissance Une admiration mutuelle. Ouais. Voilà. Et puis à ce moment-là, il y a eu comme un moment, vous savez, comme il existe dans la vie, des moments de grande coïncidence, de grande synchronicité où c'est venu ensemble, où nous avons eu comme l'élan, comme une reconnexion qui s'est faite. Et si on créait quelque chose ensemble, entre la peinture et l'écriture, comme on aime ce que chacune fait, et allons rencontrer nos deux arts. Et ça a été tout de suite fulgurant, oui, et le début de la création a commencé comme cela. Pourquoi un oracle parmi tant d'œuvres, tant de projets possibles? Est-ce que Surtout spirituellement vous êtes porté, ou vous étiez déjà à l'époque porté vers ce monde un petit c'est peu? d'autant plus, tu répondras sans doute Oui. mieux, mais à Oui, c'était en l'époque, 2011, c'est déjà. d'autant plus. Donc nous, on a travaillé 2 ans sur l'oracle avant qu'il sorte. Et généralement, compte tenu que les tableaux sont des tableaux originaux et que le livret c'est un vrai livre, généralement c'est à peu près 2 ans entre l'idée première, que généralement c'est Vanessa, enfin, c'est toujours d'ailleurs Vanessa qui propose, et quand il existe en objet, donc comme c'est le cas du petit oracle aussi maintenant, eh bien, il nous faut à peu près 2 ans. Donc c'est
j'ai loupé le fil de ce que j'étais en train de dire. Oui, parce que ça pardon. demande 2 ans, oui. D'accord, oui, parce que je voulais insister sur le fait que vous êtes co-créatrice, c'est important. Oui. Parce que Pourquoi par rapport à oracle? beaucoup d'oracles où il y a voilà, la créatrice et l'illustratrice qui ne fait que remettre en image le message qui lui est transmis, vous êtes co-créatrice toutes les deux. Oui. Et c'était en plus à une époque, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'était à une époque où les oracles n'avaient pas encore connu ce boom. Maintenant, c'est presque, si on est intéressé par une certaine esthétique et qu'on a envie d'écrire sur le développement personnel au sens large, souvent ça va prendre la forme oracle, parce que voilà, c'est dans l'air du temps, parce qu'il en sort des dizaines et des dizaines constamment, toujours très différents et tout ça. Et donc à l'époque, c'était d'autant plus une belle intuition de la part de Vanessa de penser oracle, alors que voilà, il y avait les références absolues qui sont restées références absolues, comme voilà, le Béline ou d'autres choses, souvent plus tarot qu'oracle. Et voilà, effectivement, c'était à la fois un bon choix dans l'esthétique, parce que c'est très valorisant aussi pour mon travail de peintre. Et c'est d'une légèreté d'utilisation aussi. Moi, je comprends que ça soit un tel succès, les nôtres soit, mais je comprends que ça soit un tel succès des Parce que oracles. justement, comment est-ce que vous les construisez? Vous parliez tout à l'heure que Vanessa avait l'idée de départ. Donc en fait, vous avez déjà un thème. Après, comment ça se passe? Vous avez les mots-clés qui viennent et Brigitte illustre les mots-clés, ou est-ce que c'est à partir d'un tableau que vous avez l'idée de comment? Alors, ou à chaque fois est-ce différent peut-être voilà, aussi? C'est vraiment un mariage parfait entre la peinture et l'écriture, pour compléter ce que tu venais de dire. Et du coup, l'oracle est parfait pour cela. Et avant chaque oracle, en fait, moi j'attends l'appel, en fait. Il y a l'appel avec le thème qui vient, et pour chacun des 4 oracles, c'est ce qui s'est passé. Et donc il y a le thème qui va être porteur, et ensuite ce que je demande, ce que j'attends qui se manifeste à moi, c'est le concept, l'idée générale, la manière d'utilisation, pour que j'ai vraiment une vue de comment on va l'utiliser et pourquoi, dans quel but et de quelle manière on va l'utiliser. Il faut que tout ça soit bien précis dans mon esprit. Et à ce moment-là, donc j'en fais part à Brigitte, qui tout de suite est dans un élan de créatif, oui, le oui de l'acceptation totale. Ça me parle parce qu'en fait, les quelques mots que je commence à lui dire, c'est tout de suite ça vibre. Hein, c'est ça, c'est que ça vibre chez toi. Le concept esthétique. Tu le reçois. C'est en écho avec le concept de départ. Donc le concept esthétique qu'il faut absolument qu'elle valide. Donc moi tout de suite je valide. De toute façon ces idées elles sont un a priori et une confiance absolue en Vanessa. Donc voilà. Des fois il y a eu des modifications, des évolutions et tout ça. Et c'est en cela que notre travail est un vrai travail de binôme. C'est qu'on est en interaction totale tout le temps. Tout le temps de la conception de chaque carte. Je suis sur une carte, elle est dessus. Voilà. Et des fois, les mots vont totalement nourrir l'image. Donc la peinture intuitive, c'est quelque chose qui m'est naturel, parce que ça fait très longtemps que je fonctionne comme ça. Et le fait d'être dans cette symbiose fait que j'ai même pas à attendre que l'image vienne, elle est là. C'est-à-dire que je lis et puis j'ai l'image qui vient. Voilà. Après, il faut bosser un peu quand même pour qu'il y ait un résultat. Alors quand elle me dit je l'ai et tout ça, et elle peint, et je ne vois pas au fur et à mesure, et j'ai qu'une hâte, c'est de le voir. Et quand elle me l'envoie le fichier donc par internet, et là j'ai les yeux écarquillés, je suis dans le waouh. C'est ça. Bah oui. Et c'est ce que je trouve de magnifique, et je pense que c'est pour cela que les personnes sentent la vibration. C'est que quand je vois pour la première fois chacun des tableaux, qui va être chacune des cartes, ça résonne tout de suite à l'intérieur de moi. Et je suis dans le oui. Et je dis, c'est ça. C'est comme si le message que je portais collait au message que porte Brigitte. Parce que pour moi, les tableaux sont déjà porteurs du message. À la limite, on pourrait déjà faire la lecture juste par le tableau. Et c'est ça qui est important. C'est pas une illustration qui est collée comme ça. C'est le mariage des deux qui fait qu'il y a un double langage. Il y a le langage verbal visuel que je donne. Et verbal.
et visuel, parce que l'intuition, enfin, on met de l'intuition de partout. Dans chacun des symboles qui sont mis sur les tableaux, qui sont mis sur les cartes, est déjà porteur de son message en lui-même. Et c'est pour ça que les gens vont au-delà de ce que je donne, de ce qu'on donne, parce que c'est un livre qui se décline derrière. Et plus le temps passe, plus on est dans cette création commune, et plus l'écho est parfait. C'est-à-dire que des fois, comme on est très à l'écoute aussi l'une de l'autre, quand Vanessa reçoit le tableau après avoir écrit, alors des fois elle écrit que le début, des fois c'est déjà bien structuré chaque chapitre et tout ça, ça dépend. Et quand elle reçoit le tableau, ça lui évoque des choses, elle va subtilement changer. Oui, parce que je lis son langage aussi. Et du coup, ça il faut créer une harmonie entre les deux. Un écho voilà, qui est vraiment très chouette. Alors du coup, c'est vrai qu'on peut lire l'image comme on lit l'écriture, parce que voilà, et on pourrait visualiser soi-même aussi avec l'écriture de Vanessa. Je pense que c'est ce qui se passe aussi, qu'il y ait justement cette coïncidence parfaite entre le message écrit et le visuel. Voilà, ça fait comme un ensemble qui est d'une très grande richesse. Oui, c'est ce que les gens me disent. Et c'est ce qui ressort, d'où le succès, parce que parfois on a l'impression d'avoir un copier-coller, une image qui est prise je ne sais où, avec un texte. Exactement. Exactement. Là, on ressent vraiment cette symbiose, cette alchimie que vous avez, vous, elle se ressent dans votre travail. D'ailleurs, un jour, j'espère avoir réussi à acheter un de vos tableaux, parce que quand je les découvre sur sa page Facebook, c'est toujours trop tard, elle me dit vendu. Je dis, oh. Donc, c'est très exagéré. Voilà. Non, mais c'est vrai, la preuve. Oui, parce que ça s'est trouvé dans un choix. Voilà. Parce que c'était pas encore le bon. Mais, je travaille beaucoup. Oui, elle fait beaucoup de peinture. Oui. Alors aujourd'hui, quels sont vos projets? Donc vous avez Les Portes de l'Intuition en 2011. Il y a eu le dernier, Les Portes de l'Univers. Il y a eu Les Portes de l'âme entre-temps, mais je voulais... Oui. Voilà, Les Portes de l'âme qui lui est axé... Alors, nous, on l'aime beaucoup et quelque part, c'est celui qu'on se trouve amené à défendre parce qu'il est sorti 16 mois après les Portes de l'Intuition. Il a eu aussi des critiques assez marquées, alors que pour nous, il est très pointu. Et donc moi je dis souvent qu'il pique un peu, mais c'est parce qu'il est très pointu. Et donc un oracle sur la mission de vie qui soit aussi complet que celui-là, nous personnellement on n'en connaît pas. Donc voilà, ça c'était pour notre deuxième. Le troisième bébé. Et le troisième, Les Portes magiques de l'univers. En 2021, je crois. Oui, voilà. En 2021. 2021. Et donc celui-ci, donc il n'y a qu'un seul groupe de cartes. Il nous permet vraiment de faire la passerelle entre notre réalité tangible et physique et le monde subtil, qui est vraiment un réservoir et une source de tous les possibles, de toutes les graines de tout ce que l'on peut créer. Donc il nous relie complètement à notre pouvoir créateur. Il nous permet aussi d'entrer dans notre véritable rayonnement. Donc c'est un oracle aussi qui est très très riche et qui nous montre combien on peut s'ouvrir et déplier notre destin d'une manière vraiment très vaste, combien on peut prendre notre vraie dimension également, donc et nous ramène vraiment à des valeurs essentielles qui peuvent nous aider et qui nous aident complètement aujourd'hui, avec des clés comme vivre la gratitude, comment dans un monde un peu chaotique on peut quand même trouver l'émerveillement pour continuer de vivre notre propre destinée sans être impacté par l'extérieur. Donc c'est un oracle qui nous rend libres de notre pouvoir créateur et qui nous ramène à notre puissance intérieure. Et dans celui-là, donc magnifique. On a fait quelque chose, là aussi une idée de Vanessa, c'est offrir à nos utilisateurs et utilisatrices ce qui est notre porte magique personnelle. Et la porte magique personnelle de Vanessa, elle a choisi la gratitude. Donc c'est vrai que ça guide beaucoup notre vie, la gratitude, et vraiment on a de quoi être dans la gratitude chacun de nos jours. Je pense que ça fait partie des cadeaux
c'est plein de cadeaux, les portes magiques. Ça, c'est des cadeaux en plus perso, parce que voilà. Et c'est accessible à chacun. Et moi, je dis, c'est mettre de la magie dans la vie, pour se rendre compte à quel point notre vie, à tous et à toutes, elle est magique. Même si on est dans des périodes parfois compliquées. Parce que nous, on a terminé, vraiment, c'était en plein confinement, le premier, et donc où il y avait un peu une montée anxiogène et tout. Et nous, on était dans votre petit nuage de création. Comme on disait avec quelqu'un hier, voilà, on était dans le... Oui, c'est vraiment, exactement, c'est ça, c'est pour nous relier à notre magie, de ne pas oublier combien on peut changer notre vie, impacter notre vie. Donc voilà. Et avant de parler du tout petit dernier, je voulais savoir de ces trois, lesquels préférez-vous? Pourquoi? S'il y avait un seul choix à faire, lequel l'une et l'autre? Moi, c'est toujours le dernier en fin de compte, mais c'est un peu comme parce ça. Qu'émotionnellement, vous êtes le plus proche encore. Je suis très liée parce que je la coupure suis n'est entourée. Voilà, par exemple, je suis encore. Oui, donc vous avez du mal à lâcher. C'est normal. Des tableaux qui l'ont, voilà, de sa création. Donc c'est vraiment l'aspect après. Chacun a. Oh, il est magnifique. Hein, elle le fait exprès. Hein. Et oui. C'est la sagesse des blessures. C'est magnifique. Celui-là n'a jamais été à vendre. C'est le premier que j'ai fait. Elle doit dire dommage. Pour rebondir sur la phrase précédente. Mais parce que la sagesse des blessures, magnifique. Donc c'est vraiment expliqué. Voilà, c'est vraiment dans le livret pourquoi on parle de sagesse des blessures. Mais c'est le premier que j'ai illustré dans les thèmes qu'on avait choisis. Mais c'est celui qui me parle profondément, moi. À quel point je reconnais une sagesse dans tout ce que j'ai pu vivre de douloureux dans mon existence. Moi, j'aime beaucoup les portes de l'âme. Les portes de l'âme parce que j'ai beaucoup animé, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de mission de vie. Et c'est pour ça que dans cet oracle-là, j'ai mis tous les éléments qui peuvent aider chaque personne qui travaille vraiment chacune des cartes, chacun des registres des cartes, peut l'amener à être sur son vrai destin. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas la vie qui leur correspond vraiment, n'ont pas le métier qui prend sa vraie dimension. Elles même n'ont pas quand trouvé elles leur sont place thérapeutes, aussi. Même celles qui ont commencé à trouver leur place, c'est comme si il y a des freins qui les empêchent de prendre leur vraie dimension, leur vrai rayonnement, leur vraie puissance et même leur vraie abondance. Et donc cet oracle-là, j'y ai mis tous les outils avec lesquels je travaillais avec mes élèves, avec mes clientes, et j'ai vu les changements extraordinaires qu'elles ont vécus. Et j'avais envie que le plus grand nombre de personnes puissent utiliser mes outils. Et puis voilà mes canalisations, tout ce que j'ai reçu par rapport à cet oracle, pour déplier sa carte du destin et vivre vraiment au grand jour, dans toutes les dimensions, leur vraie mission de vie en fait. Donc c'est comme un oracle qui nous aligne à ce pourquoi nous sommes venus nous incarner sur Terre. Et pour moi, ça c'est un des plus beaux des chemins. C'est le programme. C'est relié à son intention d'âme. Voilà, être relié à son intention d'âme pour accomplir ce qu'on est venu faire ici. Et c'est ça qui est l'essentiel. Et c'est ainsi qu'on peut être heureux et qu'on partage ce bonheur et qu'on rend les autres heureux. Vous avez tout à l'heure un petit peu évoqué, Vanessa, la question que je pensais vous poser, à savoir si pendant vos formations, vous utilisez un oracle. Quels sont un petit peu les thèmes de vos formations? Alors, les thèmes de nos formations, donc avec mon époux, donc Gilles Guyon, que tu as nommé tout à l'heure, parce que c'est une école de coaching intuitif, donc c'est le coaching intuitif de l'excellence. Et donc, c'est un programme qui se déroule sur 6 niveaux. Donc, il y a le coaching de base pour travailler sur soi et apprendre les outils de base du coaching et commencer à savoir coacher. Ensuite, il y a un module sur l'intuition qui est suivi de l'expertise de l'intuition et qui fait partie de mon programme personnel. Parce qu'en fait, avec mon époux, donc, on s'est mariés, puis on a marié nos 2 écoles d'intuition pour moi et de coaching pour lui. Donc voilà, c'est là aussi encore complémentaire. Et ben voilà, j'aime retrouver mon binôme dans cette vie, donc en voilà une à mes côtés. Et donc il y a le module intuition. Ensuite, il y a le module créatif, parce que comme disait Brigitte, on est tous des créateurs dans l'âme.
et un côté créateur, et on peut créer notre vie, créer des outils. Donc il y a ce module-là, un module conscience, parce que nous avons tous donc la possibilité d'allumer, d'éveiller notre conscience pour décoder, pour saisir le message de chaque chose qui nous arrive. Et puis il y a le module mission de vie également. Donc du coup là, l'oracle sur la mission de vie est tout à fait pertinent et présent pour aider chacun à se mettre sur son vrai chemin, à sa vraie place, sa juste place. C'est en présentiel ou en visio? Les deux. Vous proposez les deux? Les deux, et en e-learning aussi, via Zoom, et puis en présentiel également. D'accord. Voilà, tous les possibles. Donc chacun Tout l'éventail. Voilà, chacun trouve vraiment ce dont il a besoin. C'est ça. C'est un peu comme nos oracles, on se rend accessible. Nous, on est au service d'eux. Voilà, donc on propose. Et on est dans la simplicité. C'est voilà, je dis toujours que j'aime beaucoup dans l'écriture de Vanessa, j'aime la profondeur avec la simplicité, c'est-à-dire que et moi, mes illustrations sont simplissimes. Oui, mais elles sont magiques. Voilà. Les couleurs, l'ensemble. Ouais, mais il n'y a pas à chercher des choses compliquées. C'est ça. Oui, sinon Alors, on perd le fil. Notre petit dernier, Oui. montrez-nous. Alors, une surprise, Oui. grande première. Ah, le petit oracle de l'intuition. Comme ça, vous le voyez bien. Voilà. Alors, voilà, comme ça, c'est vous qui allez le découvrir. Donc, il y a un mini livret et les cartes. Là, je les ai classées parce qu'il y a 9 registres. Donc, il y a des cartes d'aide, Oui. des cartes amour, des cartes bénédiction, cartes cosmos, des cartes de chakras pour les 7 chakras, parce qu'il y a 7 cartes par registre. D'accord. Des cartes de dons, ensuite de libération, permission et prédiction. Waouh. Voilà, c'est très complet. D'accord. Alors, et donc, vous allez pouvoir montrer parce qu'il est magnifique. Alors, ça, c'est le dos. Oui. Ça rappelle son grand frère Voilà. ou son grande sœur. Non, Voilà. son grand frère. Voilà. Voilà. Et ensuite, un peu dans l'idée. donc justement, Ça, c'est, les maquettes. Voilà. C'est les illustrations, en fin de compte. Magnifique. Alors, c'était quand même un challenge sur plusieurs plans. Le fait de choisir le format petit oracle, déjà parce qu'il n'y a pas de livret de lecture, puisque chacun des livrets des grands oracles, c'est vraiment un livre qu'on peut lire de la première à la dernière page, et c'est très enrichissant. Et là, il faut faire passer le message, mais avec une phrase qui doit être à la fois concise, percutante, pertinente, etc. Et pour l'illustration, c'était un peu pareil. Donc cette fois-ci, il ne s'agissait pas de faire un tableau, parce que dans ce format-là, un tableau ne rendait rien. Donc ça a été pour moi quelque chose d'extrêmement agréable à faire, puisque ça a été plein de types. Je suis partie un peu dans tous les sens, mais voilà, ça a pu donner par exemple une de ces cartes, qui est une carte de la famille, enfin du registre permission, qui s'appelle la valorisation. Magnifique. Et donc voilà, de l'illustration au produit à fini. la carte. C'est superbe. En fait, ce sont des phrases que vous avez faites vous-même, ce ne sont pas des citations. Non, voilà, ce sont des phrases que j'ai reçues. D'abord, j'ai reçu le thème, enfin d'abord le concept, c'est-à-dire les 9 registres. Oui. Ensuite, les titres. Et à partir des titres, les phrases. D'accord. Je sentais ce que j'avais envie de partager, parce que là, je n'avais que... Alors, les phrases sont assez courtes quand même. Il fallait que tout soit dit dans une phrase où j'avais, comment on dit, 100 caractères, espace compris. Il ne fallait pas que ce soit plus. Alors, c'était vraiment très concis. Voilà. Et il fallait que ce soit très pertinent, très juste et très porteur. C'est juste beau, hein. Oui, ça. Magnifique. Oui. Donc celui-ci, c'est Ajna, 6e chakra, 3e œil. Alors donc le message que j'avais reçu: dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc là, en tirant la carte, en se reliant justement
à l'image symbolique. Donc déjà, il y a la vibration de la carte qui travaille sur nous. Et en tirant une des cartes de ce registre-là, ce qui est intéressant, c'est quand on le fait le matin, par exemple, c'est comme si on s'alignait déjà à une sorte de vérité intérieure. Parce que chaque carte, c'est comme un reflet de soi-même. Ce sont des choses que chacune et chacun on porte en nous. Et c'est comme si c'est mis en évidence par ce que l'on a produit nous. Et en fait, comme c'est un message qui est activé déjà à l'intérieur de nous, on s'y est relié, et bien tout au long de la journée, en fait, ça va ouvrir notre regard et on va repérer des synchronicités, des coïncidences qui va nous faire dire « Ah oui, ça me rappelle ma carte de ce matin, c'est ça qui s'est activé en moi, c'est ça qui est en train de se travailler à l'intérieur de moi. » Et donc, c'est pour ça que c'est un oracle très vibratoire, très énergétique et qui travaille sur nous dès que, hop, on tire la carte. D'autant que vous avez vu le format. On peut le glisser, j'ai pas de poche, mais dans la poche, dans le sac, dans le téléphone, en barrette. Derrière l'oreille. C'est pratique. Voilà, on peut la porter avec nous parce qu'elle a la vibration de la journée. Elle a la vibration de la journée. Donc il est aux éditions Contredire et il coûte combien ce petit bijou? Alors ce petit bijou, étonnamment, il est très peu cher. Et il n'est pas plus cher que tous les autres qui n'ont même pas d'illustration. Il est à 13,90 €. C'est rien, il ne faut pas hésiter. Voilà, et c'est vraiment... voilà, vous avez des conseils. Là, vous avez des conseils dans le petit livret aussi. Et puis toutes les cartes sont à découvrir. Elles sont absolument magnifiques. Selon le message. Et justement, en fait, c'est très frustrant parce que chaque fois que j'ai une question, Vanessa répond avant que je la pose. Une grande intuitive, c'est ça. Je voulais vous demander, je voulais savoir si vous aviez un rituel l'une et l'autre que vous faites régulièrement, tous les jours, de temps en temps. Qu'est-ce que... Là, on va dans l'intime, les secrets. Non, pas secret, parce que moi, mon rituel du matin, j'ai un rituel du matin, c'est le rituel de la gratitude. C'est pour ça que dans les portes magiques de l'univers, la carte que je partage, c'est l'effet gratitude. Parce qu'en fait, dès que j'ouvre mes volets, parce que je vis à la campagne, en plein champ en fait, et dès que j'ouvre mes volets, donc j'ai vu sur des cèdres, et bien souvent j'ai des tourterelles qui viennent me manger très tôt le matin. Et là, donc, je m'installe donc au fond de mon lit et je me mets en gratitude pour cette journée qui s'ouvre. Et je remercie déjà pour ce que je vois, pour la beauté de la nature et pour que cette nature me rende le plus forte possible, quel que soit ce qui va se passer dans la journée. Donc voilà, c'est la gratitude, c'est mon rituel quotidien, depuis des années. Ouais. Et moi, c'est un peu quand même le même principe. Il y a beaucoup de gratitude parce que, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment toutes les raisons d'être dans cette vibration-là. Et il y a quelque chose qui fait partie de mes rituels qui est de l'amour. Je parle à mon atelier comme à une personne. C'est-à-dire que mon atelier est au rez-de-chaussée de ma maison. Il est accessible au public. Il a un côté qui donne dans la rue de la petite ville de Metz que j'habite. Et donc je suis au bord de l'eau, etc., dans un lieu magnifique. Et j'habite dans les étages supérieurs de ma maison de village. Et quand je descends à mon atelier, je dis bonjour mon atelier chéri. et je suis dans le voilà. Et c'est qu'est-ce que t'es beau, voilà, quelle chance j'ai, voilà. Harmonie, la vibration là encore. Et moi j'ai une petite cour intérieure qui est vraiment toute petite et il y a une fontaine et il y a des oiseaux qui viennent boire dans cette fontaine. Et je parle de ça. Et donc ton atelier est déjà plein d'énergie et quand tu descends, tu baignes. Et quand on entre dans... Parce qu'il y a deux parties, il y a la partie galerie et la partie atelier derrière, mais qui est visible. Et en entrant déjà dans la galerie, on sent cette énergie-là. En plus, il y a les tableaux, donc ça vibre bien. C'est le retour que j'ai. Plein de gens tout le temps. C'est ça aussi. Oui, c'est outre la beauté, c'est le ressenti. De quelque chose. C'est pour ça que je parle de peinture vibratoire, parce que c'est la vie qui a fait que, puis pour moi je suis pas seule quand je peins, donc j'ai pas non plus un niveau surdimensionné par rapport à ça. Votre spiritualité a-t-elle évolué depuis que vous travaillez avec les oracles? J'ai l'impression que chacune de mes œuvres me fait grandir spirituellement, donc oui. Et développe les antennes, développe le canal de plus en plus.
Voilà, c'est devenu une façon d'être naturelle. C'est plus quelque chose à cultiver, c'est quelque chose qui est et qui est voilà, Oui. formidable. Et pour moi, ça a approfondi ma connexion en fait avec le monde invisible, avec ma propre intuition qu'on retrouve justement dans les portes magiques de l'univers. Cette capacité que j'ai d'une manière plus naturelle à faire ces allers-retours avec les mondes invisibles et le monde tangible pour ramener des informations dans le tangible pour que ce soit le plus utile possible dans notre vie quotidienne. Donc oui. Justement, vous parlez de canal tout à l'heure et donc je rebondis là-dessus. Depuis toujours, depuis enfant, est-ce que cette ouverture existe, est arrivée toute seule ou avec une formation? Comment vous vous êtes découverte? Je pense que j'étais attirée par tous ces mondes depuis toute jeune. Et vers l'âge de 20 ans, en fait, justement, j'étais très attirée par tous ces mondes particulier. Donc j'ai suivi une formation d'astrologie pour commencer. Ensuite, j'ai suivi aussi une formation en parapsychologie. Donc là, c'était donc exercer tous nos dons extrasensoriels. Et donc c'est comme ça que j'ai déployé vraiment voilà, toutes mes ailes et toutes mes capacités. Oui. D'accord. Pour conclure, j'aurais aimé que vous tiriez une carte pour les personnes qui nous écoutent et qui vous regardent. Alors, le message. Donc là, il s'agit d'une carte de ce que j'ai nommé Ego Lumière. Il se reconnaît au petit soleil, au petit pictogramme là, pour repérer. Parce qu'il y a 4 types de cartes dans cet oracle. Et donc le titre, c'est l'autonomie. Et le message dit, vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Lorsque ces registres positifs, cette carte est très très intéressante parce que Brigitte a fait donc cette petite figurine et l'a photographiée. Donc là, c'est quelque chose que l'on crée, que l'on fabrique effectivement d'une manière positive puisque c'est l'autonomie. Oui. Et on voit dans cette photo qu'il y a du réel. Parce qu'en fait, l'ego positif nous permet de faire redescendre notre intention d'âme, de cultiver toutes nos qualités, nos ressources, pour les amener dans notre réel. Donc ça, il s'agit pour les égos positifs. Donc l'autonomie, là, c'est un magnifique message qui nous montre combien nous avons une puissance créatrice et combien on peut agir sur notre réalité. Olivia. Oups. C'était une chacune, mais je pensais... Mais oui. Oh. Oh, c'est une belle carte. La beauté. Une carte d'âme. Une carte d'âme. Alors, on voit que c'est une carte d'âme parce qu'elle a un petit lotus. Voilà, un petit pictogramme lotus. Le petit lotus. Voilà, carte d'âme. Et donc, il y a 22 cartes d'âme. Et donc, qui montrent l'intention d'âme, parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, chaque carte, c'est comme si c'était un reflet de nous-mêmes. Simplement, là, on le voit à l'extérieur. Donc là, c'est un très, très beau message. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Alors, et Brigitte? Allez. C'est une carte d'âme aussi, et c'est la carte de l'ouverture. Et donc l'ouverture dit « Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture ». Et c'est le message que Brigitte nous a passé depuis le début. En conclusion, qu'est-ce que vous pourriez dire? Quelques mots pour conclure. Merci. Concision, hein, comme disait Brigitte, on va à l'essentiel. Voilà. Merci, profitez de la vie aussi. Profitez de la vie. La vie est tellement belle. Tellement belle. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire voilà, que l'amour enchante nos vies, vos vies. Voilà, vive l'amour. Parce que sur tous nos oracles, vous avez vu, il y a un cœur qui est l'emblème de tous nos oracles. Donc, vive l'amour. Ce que vous transmettez en beauté. Merci beaucoup. Mais merci. Je vous en prie, merci à vous. Et puis en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre. À bientôt.